Dans la matinale, on s'intéresse à la stratégie Event Driven. Qu'est-ce que c'est exactement? On en parle avec notre invité, Julien Van Lerberg. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes en charge des relations investisseurs chez SideQuant Capital. Pouvez-vous nous présenter pour commencer SideQuant Capital? Alors la société a été créée en 2005. C'est une société de gestion française, indépendante, qui compte notamment 40 collaborateurs, tous basés à Paris, et également 16 personnes qui sont dédiées à la gestion. Alors on est plus connu notamment sous le nom de Helium que SideQuant Capital. Oui. Voilà. On a une gamme de 4 OPCVM et 1 FIA, et on gère à date 4,8 milliards d'euros d'encours. 4,8 milliards d'encours. À qui vous adressez? Alors, on s'adresse à tout type d'investisseurs. On a une base de clients qui est assez bien équilibrée entre des institutionnels d'une part, les fonds de fonds et la distribution, dans laquelle on peut mettre les CGP et les banquiers privés. Et les fonds Helium est aussi une marque qui s'exporte bien, puisque 60% de nos encours sont détenus par des investisseurs étrangers. Oui, avec une belle année 2025, notamment une forte collecte, je crois. Alors, oui, alors effectivement, 2025 a été une bonne année, avec une solide performance sur l'ensemble de la gamme des fonds Helium. Et comme vous l'avez évoqué, ça s'est traduit également par une bonne collecte de près de 30% sur l'ensemble de notre gamme. Alors justement, on s'intéresse avec vous à cette stratégie Event Driven. De quoi s'agit-il exactement? Alors l'event driven, c'est une stratégie qui est discrétionnaire, qui consiste en fait à investir lors d'événements d'entreprise, comme les fusions-acquisitions par exemple, qui est souvent l'événement le plus connu, mais il y en a d'autres, hein, ça peut être les introductions en bourse, les augmentations de capital, les spin-offs, et pendant ces événements, qui sont généralement relativement courts, la société va avoir une petite décote de prix par rapport à sa valeur fondamentale, et l'exercice consiste à capter cette décote de prix en fonction de la réalisation de l'événement. Donc c'est une stratégie où en fait le risque porte plus sur la réalisation ou non de l'événement, tel qu'on l'a anticipé, et pas tant la directionnalité du marché. Oui. Et pour gérer ce risque spécifique qui est lié à la non-réalisation de l'événement d'entreprise, notre équipe de gérants a une gestion, on va dire, avec une très forte diversification des portefeuilles, puisqu'on a autour de 100 positions tout le temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de directionnalité? Alors, c'est effectivement, enfin, le but, c'est pas avoir de directionnalité Que l'événement se réalise ou pas? Exactement. Le but étant de cristalliser de la performance avec ces événements qui se réalisent comme anticipé. On se focalise justement sur votre gamme de fonds, focus sur Helium Sélection. Pouvez-vous nous présenter ce fonds? Alors, Helium Sélection, oui, c'est enfin, le fonds aujourd'hui qui attire le plus d'intérêt de la part des investisseurs, il collecte le plus. Il gère à date 1,9 milliard d'euros d'encours. C'est un fonds en termes de rendement risque qui est SRI 2 sur 7, liquidité quotidienne. Il est référencé sur de nombreuses plateformes et contrats d'assurance vie en France et même à Luxembourg. Et donc vous retrouvez en fait l'expertise de l'équipe de gestion de SideQuant sur ce véhicule. Très bien. Justement, Julien, on termine avec les perspectives pour 2026. On voit, bon, sur les introductions en bourse, on est un peu à la peine, surtout sur le compartiment français. Néanmoins, sur la volatilité, sur les opérations, comment vous voyez cette année? Alors nous, on considère que 2026 s'inscrit dans la continuité de 2025, qui a été vraiment un nouvel environnement pour les gérants, spécialement notamment aux États-Unis, où on a une administration qui est beaucoup plus pro-business, qui valide plus facilement les opérations de fusion-acquisition, ce qui fait qu'on a eu quand même une hausse de 50% du volume de fusion-acquisition l'année dernière, si on se réfère aux chiffres du LSI Group. Également en Asie, au Japon, en Corée du Sud, vous avez des pouvoirs publics qui veulent changer les choses au niveau de la structure du capital et de l'organisation des holdings. Oui. Et puis aussi en Europe, hein, vous avez eu par exemple en début d'année 2 opérations dans le secteur financier à plus de 10 milliards. Il y a aussi des opérations de financement dans le secteur de la défense, également des matières premières. Donc plein de bonnes choses qui font qu'on est assez optimiste pour l'année en cours. Ben voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur SideQuant Capital et sa gamme de fonds, donc Helium. Merci, Julien Van Lerberg. Je rappelle que vous êtes en charge des relations investisseurs chez SideQuant Capital. À très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.